Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Libérer l'esprit, surmonter la peur et l'anxiété pour une vie épanouie. Daniel Dacre. Introduction. La peur et l'anxiété font partie intégrante de l'expérience humaine. Elles sont des réponses naturelles à des situations perçues comme menaçantes ou incertaines. Pourtant, dans notre monde moderne, ces émotions qui, à l'origine, visaient à nous protéger, peuvent devenir des fardeaux écrasants. Ce livre est une invitation à comprendre et à surmonter ces forces invisibles qui, bien souvent, façonnent notre quotidien de manière négative. Comprendre la peur et l'anxiété. Définition et différence. Bien que la peur et l'anxiété soient des émotions proches, elles possèdent des caractéristiques distinctes. La peur est une réponse immédiate et naturelle à un danger réel ou perçu, un mécanisme de survie qui nous prépare à affronter ou fuir une menace. Elle est ponctuelle et liée à une situation spécifique. Par exemple, ressentir de la peur face à un serpent ou lors d'une prise de parole en public est une réaction attendue qui peut nous aider à rester vigilants. L'anxiété, en revanche, est plus diffuse. Elle peut être provoquée par des pensées anticipatoires de ce qui pourrait arriver, sans qu'il y ait un danger immédiat ou tangible. L'anxiété se manifeste par une inquiétude constante, parfois sans raison apparente, qui peut envahir l'esprit et troubler le corps. Cette émotion peut être ponctuelle, comme dans le cas d'un examen, ou devenir chronique, comme dans les troubles anxieux généralisés, qui affectent profondément la qualité de vie de ceux qui en souffrent. L'impact de la peur et de l'anxiété sur la vie quotidienne. Les effets de la peur et de l'anxiété sur notre vie quotidienne sont multiples et souvent invisibles. Lorsqu'elles deviennent envahissantes, elles limitent notre capacité à nous épanouir. La peur nous empêche parfois de prendre des décisions importantes ou de vivre pleinement des expériences. Elle nous pousse à éviter des situations qui pourraient nous apporter joie et satisfaction, par crainte de l'échec, du rejet ou du jugement. L'anxiété, quant à elle, perturbe le quotidien de manière subtile mais constante. Elle se traduit par des symptômes physiques, tremblements, palpitations, tensions musculaires, et psychologiques, pensées obsessionnelles, catastrophisme, paralysie émotionnelle, rendant même les tâches les plus simples difficiles à accomplir. Lorsque ces émotions sont présentes en permanence, elles diminuent notre capacité à nous concentrer, à créer des liens authentiques et à nous sentir sereins. Les relations sociales, le travail, et même les activités personnelles peuvent être gravement affectées par ce fardeau invisible. Pourquoi ce livre ? Objectifs et promesses. Ce livre n'est pas un simple guide théorique sur la peur et l'anxiété. Il a pour vocation d'offrir des solutions concrètes et pratiques pour surmonter ces obstacles psychologiques et émotionnels. L'objectif est de vous fournir des outils et des stratégies éprouvées pour vous libérer de l'emprise de ces émotions paralysantes. À travers des techniques de gestion de la peur et de l'anxiété, telles que la pleine conscience, la respiration contrôlée, et des approches cognitives, ce livre vous guidera pas à pas vers une vie plus sereine et épanouie. Il s'agit d'un voyage intérieur qui vous permettra de mieux comprendre les racines de vos peurs, d'apprendre à les apprivoiser, puis à les transformer en source de force et de croissance. Vous découvrirez comment la peur et l'anxiété, loin d'être des ennemis insurmontables, peuvent devenir des alliés dans votre quête de bien-être. L'important est d'apprendre à les reconnaître, à les accepter et à les gérer avec bienveillance et détermination. Ce livre est une promesse, celle de vous offrir non seulement des explications détaillées, mais aussi des solutions pratiques et accessibles pour aller au-delà de la peur et de l'anxiété. Chaque chapitre est conçu pour vous donner des clés de transformation, des techniques de relaxation et des conseils pour rétablir l'équilibre dans votre vie. Ensemble, nous apprendrons à libérer l'esprit des chaînes invisibles qui limitent notre potentiel. Prêt à faire le premier pas vers une vie sans peur ni anxiété ? Ce livre est votre compagnon dans cette aventure. Chapitre 1 : Le mécanisme de la peur. La peur, dans sa forme la plus primitive, est une réponse biologique et essentielle à la survie. Cette émotion, souvent mal comprise, a accompagné l'être humain tout au long de son évolution. Elle s'est transformée,
s'est adapté au contexte moderne et, parfois, a pris des proportions démesurées. Si, à l'origine, la peur visait à protéger l'individu des dangers physiques imminents, aujourd'hui, elle peut se manifester dans des situations où la menace réelle est faible ou inexistante, plongeant alors les individus dans un tourbillon de stress et d'anxiété inutiles. Ce chapitre explore en profondeur le mécanisme de la peur, en se concentrant sur son évolution, sa nature instinctive contre psychologique, ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle peut devenir excessive dans certaines situations. En décryptant les rouages de cette émotion complexe, nous pourrons mieux comprendre comment elle influence nos vies et comment nous pouvons en reprendre le contrôle. L'évolution de la peur chez l'être humain. L'histoire de la peur remonte aux premiers moments de l'humanité, bien avant que l'Homo sapiens ne devienne la civilisation avancée que nous connaissons aujourd'hui. Dans les premiers stades de l'évolution humaine, la peur était une réponse primordiale aux menaces immédiates. La rencontre avec un prédateur, une perturbation dans l'environnement ou un danger physique imminent. Ces réactions étaient vitales pour la survie de l'espèce. La peur permettait de déclencher la réponse combat ou fuite, deux mécanismes biologiques qui ont permis à l'humanité de survivre face à des dangers physiques. Chez nos ancêtres, la peur était avant tout une réaction instinctive, ancrée profondément dans le système nerveux. Ce système de survie, aussi appelé système limbique, régit nos émotions et est directement connecté à des zones cérébrales comme l'amygdale, qui joue un rôle clé dans la détection des menaces. Quand un danger était perçu, l'amygdale envoyait des signaux au corps, déclenchant des réactions immédiates pour se préparer à l'action. Augmentation du rythme cardiaque, dilatation des pupilles, muscles tendus, etc. Ce mécanisme permettait à nos ancêtres de réagir rapidement et efficacement. Cependant, à mesure que l'humanité a évolué, cette réponse de survie s'est complexifiée. Les menaces physiques sont devenues moins fréquentes, mais la peur a persisté, se transformant pour s'adapter à de nouvelles formes de danger. La peur n'est plus seulement une réaction face à des prédateurs ou des catastrophes naturelles, mais elle s'étend désormais à des facteurs sociaux, économiques et psychologiques. La peur instinctive versus la peur psychologique. À l'origine, la peur était une réponse instinctive et biologique à une menace tangible. Lorsqu'une personne percevait un danger immédiat, comme l'attaque d'un animal sauvage, une série de réactions corporelles se déclenchait de manière presque automatique, sans réflexion consciente. Cette peur instinctive est au cœur du système de survie et fait partie de notre héritage évolutif. Elle est immédiate, souvent irrationnelle, et vise à nous protéger contre un danger réel et immédiat. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.